Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, préparons notre semaine de trading ensemble. Un petit peu court parce que demain c'est férié, Wall Street est fermé, c'est le Juneteenth, c'est la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Donc on aura des marchés américains fermés, donc calme. Mais on va quand même regarder un petit peu les bons niveaux, un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi je n'ai pas fait de top and flop hier. Je n'ai pas fait de top and flop parce que j'ai fait que 2 trades cette semaine, 2 trades qui ont gagné. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout en début de cette vidéo. C'était une semaine un petit peu piège. La semaine dernière, on avait beaucoup de statistiques éco. Il y avait la Fed, il y avait la BCE, il y avait l'inflation américaine, il y avait la fin des contrats futurs. Donc j'ai été très prudent et j'ai fait un seul trade, c'était lundi. C'était ici, standard, j'ai envie de dire, un trade très classique. Réintégration dans l'OPR après avoir touché un support dans une tendance haussière, donc je cherchais plutôt des achats. Je suis rentré cassure pullback ici et je suis sorti au ratio de 2. Je n'ai pas attendu qu'on aille chercher le haut d'OPR, ça faisait déjà plus d'une heure qu'on était en position. Donc je suis content, j'ai fait mon objectif, 1% par semaine. Alors je sais que ça ne vous parle peut-être pas 1% par semaine, ça ne parle pas à beaucoup de personnes. Parce que forcément, on se dit, bah, j'ai un petit capital, j'ai 500 euros, j'ai 1000 euros, 1%, ça fait 10 balles. C'est pas très intéressant. Encore une fois, je rappelle que le but pour vous, c'est d'apprendre à faire, c'est d'apprendre à répéter, c'est de travailler la gestion de vos émotions. Et effectivement, sur des petits capitaux, on ne voit pas gagner sa vie avec 1% par semaine parce que c'est toujours un petit peu délicat, ça fait des petites sommes. Et que c'est vrai, quand on a un petit capital, on a tendance à gambler parce qu'on veut le faire monter vite. Aujourd'hui, il y a quand même les propres firmes qui ont changé la donne. Alors, je vois un peu de tout sur Internet, à la fois des gens qui deviennent contre les propres firmes, d'autres qui étaient contre qui deviennent bons, des gens qui vous proposent de passer votre challenge à votre place. Soit, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est interdit, hein, les propres firmes le disent bien. On ne peut pas confier son compte à quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas payé parce qu'aujourd'hui, si toi, tu achètes un FTMO, que tu le donnes à quelqu'un pour le passer, eh bien, il va peut-être le passer, il va peut-être être financé, mais le jour où tu vas faire un retrait, FTMO va regarder dans les qui s'est connecté au compte, qui a passé les challenges, ton adresse IP, ils vont voir que c'est pas la même chose. Il faut que ce soit la personne propriétaire du challenge qui trade. Donc voilà, tout ce qui est compte en gestion, propre firme, etc., je n'y crois pas parce que c'est légalement, ça n'existe pas. Les propres firmes se protègent de ça. Donc faites très attention à ce que vous pouvez voir sur Internet, petite parenthèse. Mais au-delà de ça, elles ont changé la donne. Les propres firmes, elles vous permettent aujourd'hui d'avoir du capital. 50 000, 100 000, 200 000 dollars. Et effectivement, 1% sur un 100 000, beaucoup de membres de la communauté sont aujourd'hui financés. Je pense à plein de gens, mais notamment à Andy, l'un des derniers. 100 000 dollars, bah, ça fait 1000 dollars. Et c'est déjà très bien. J'imagine que vous qui nous regardez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent dans leur travail 1000 dollars par semaine. Donc c'est quand même quelque chose. Alors il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est pour ça qu'on a l'école Livestream qui vous permet, au-delà de la partie technique, qui est un nice, petite comment on pourrait dire ça, l'expression, voilà, la partie hors de l'eau de l'iceberg, eh bien, la partie gestion émotionnelle, apprendre à faire, répéter. Et moi, aujourd'hui, bah, quand je fais 1% le lundi, bah, c'est vrai que je suis assez calme, notamment quand on a des semaines comme ça un petit peu délicates. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de faire autre chose. J'avais mis un ordre sur les 61,8 ici, sur le Dow Jones. Je reviens un peu sur la semaine dernière. Ça permettra de faire un petit peu les indices US, puisque on va pas faire une grosse analyse. J'avais mis un ordre sur les 61,8 cassés, il a clôturé juste en dessous. Ensuite, il a cassé l'OPR, ça c'était jeudi, j'ai mis un ordre sur l'OPR, il n'est jamais revenu. Bon voilà, ça ne veut pas dire que j'essaie pas des trucs, mais je vais aller vraiment sur du 5 étoiles et essayer de faire des belles entrées. Et le dernier trade que j'ai fait, c'était vendredi, c'était une belle divergence haussière sur l'USDCHF. Voilà, que j'ai préféré couper un peu plus que le ratio de 1 vendredi soir pour pas être over week. Donc voilà, petite semaine, donc pas de top and flop. Je vais pas vous faire une émission pour 2 trades, dont un ratio de 1. Bref, donc voilà, les indices qui se sont quand même bien comportés au final la semaine dernière par rapport à ce qui s'est passé. La Fed qui n'a pas monté ses taux comme attendu par le marché, mais qui a dit qu'elle pourrait le faire prochainement en tout cas. La BCE qui elle a monté les taux d'intérêt comme prévu, mais tout ça n'a pas empêché les indices de faire un petit peu de volatilité, mais finalement de faire un petit peu du surplace, entre guillemets. On regarde le Standard & Poor's. On l'avait dit dans quelques vidéos il y a quelques semaines que la cassure des 4002 pouvait le propulser à 4450. Eh bien, on est venu chercher 4450 qui devient une zone de résistance. Le Dow Jones a réussi à passer, et c'est juste magnifique. Regardez ça. Cassure de résistance. Pullback parfait,
mais pareil, sur une zone 34 800, un petit peu résistance. Le Nasdaq, lui, par contre, il ne s'arrête pas et il pourrait aller chercher les 15 008. Bref, quoi qu'il en soit, il reste assez solide, même s'il y a eu un petit peu de vol. Et la tendance de fond reste plutôt haussière. Donc pour l'instant, je vais plutôt essayer de continuer à chercher des achats. Alors, demain, on ne fera pas de trade. Il peut y avoir voilà, des faux signaux, des choses comme ça. Si les futurs sont quand même ouverts, il va falloir que je vérifie, peu importe. Mais les journées fériées, j'aime pas trop. Donc on va être off l'après-midi. Mais si je regarde le dos, j'ai plutôt envie de payer. Plutôt envie de payer quoi? Alors j'ai deux niveaux qui m'intéressent. D'abord, le niveau actuel, il est quand même assez intéressant. Dans le sens où, regardez, c'est une zone, c'est l'ancien top ici. 34 600, résistance, 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 support. Donc c'est un niveau qui est très très intéressant. Ou un petit peu plus bas sur le vrai niveau plus haut qui a déjà été polarité 34 200. Donc ça va être un petit peu les deux niveaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine. La tendance elle est haussière, on peut imaginer voilà, une petite correction un petit peu plus marquée. Ça serait quand même assez étonnant qu'il s'arrête pile poil sur les 600 qu'on a vus. C'est vrai que parfois on voit des zones en daily, on voit des zones en 4 heures. Mais quand on zoome sur les plus petites unités de temps, elles sont un peu travaillées, parfois un peu dépassées. Donc voilà, on va essayer de surveiller l'espèce de support oblique que je vous ai tracé ici. Voilà, pour essayer de payer donc un petit peu plus bas que la zone vers 500. Ça me paraît pas mal, cette zone-là. Et bien évidemment, si jamais ça corrige un peu plus, il y a une autre zone d'achat qui est là, qui est la zone polarité vers les 200. C'est aussi un énième pullback sur la résistance oblique cassée. Donc ça, c'est deux niveaux que je peux payer cette semaine si jamais on a un très beau setup là-dedans. À l'inverse, en cas de hausse sans nous ou après le mouvement haussier, on se rappelle que la zone 35, c'est non seulement un chiffre rond, mais c'est aussi un niveau important qui a été très très travaillé dans le passé. Donc voilà, il faut s'autoriser. Alors je fais souvent un parallèle avec le poker. Vous savez que quand quelqu'un est un bon joueur, il a une range équilibrée avec des mains en value et des mains en bluff. Quelqu'un qui fait du trading, il ne doit pas ni faire que du suivi de tendance, ni faire que du contre-tendance, bien sûr, comme un joueur de poker qui ferait que du bluff. Mais il doit équilibrer, donc on s'autorise parfois quelques trades contre-flux, contre-tendance. Donc je n'exclus pas, si on va dans la zone des 35 000, s'il y a un super signal, pour peut-être un petit contre-tendance, une divergence haussière ou quelque chose comme ça. Baissière, pardon. Donc voici les niveaux donc, que je surveille pour la semaine prochaine sur le Dow Jones. On va évidemment adapter en fonction de ce qui va se passer. Mais voilà, ça va être intéressant à surveiller. Côté Nasdaq, c'est un peu plus marqué évidemment au niveau de la hausse, tendance très haussière, c'est l'impression qu'il y a une fusée. L'obstacle sérieux, c'est 15 800. On s'attendait tous à un petit pullback sur les 61,8. On aimerait bien effectivement un petit retour sur le 61,8 qui est là un petit peu plus bas vers les 14 870. Il ne veut pas corriger. Pour l'instant, il fait que de monter. Il fait que des plus hauts. Il est super, super solide. Ça, c'était le plan de vendredi. Donc, on surveillait ce support oblique qui a l'air de tenir encore. Donc, voilà, c'est pour l'instant. Tant qu'il ne passe pas sous le support oblique, faut faire des achats. S'il le casse, on surveillera le niveau un peu plus bas, ici, qui est un autre support un petit peu plus long terme, plutôt là, vous voyez, qui est aussi justement cette zone des 61,8. Donc on va dire achat un petit peu dangereux ces débuts de semaine autour de cette zone-là, ou même carrément s'il casse les plus hauts pour aller chercher les 800. Et un petit peu plus prudent sur repli, c'est d'essayer de le payer au plus près des 900, autour de la zone des 61,8. Voilà pour l'instant, donc c'est vrai que je vous déconseille de shorter. J'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit je tenterais bien un petit swing en short sur le Nasdaq. Voilà, ça peut être tentant, encore une fois il faut équilibrer, mais vous allez gagner plus d'argent à suivre la tendance, même si à la fin, quand elle se retournera, vous prendrez quelques stops, plutôt que d'essayer de faire que des shorts dans une tendance haussière. Côté DAX, qu'on a un petit peu évidemment laissé, un peu moins d'intérêt sur le DAX, mais peu importe, il est quand même super haussier, super puissant. Alors, je vais juste décaler un petit peu ça. Voilà, super haussier. En hebdo, regardez la bougie de la semaine dernière, elle est juste incroyable. C'est marrant parce que l'Allemagne est en récession, mais le DAX est au plus haut historique. Donc c'est quand même un beau comble. Donc plutôt des achats. On va surveiller pour ce lundi. Le marché allemand est plutôt ouvert. Donc éventuellement un comblement du gap qu'on a ici. Cash sur les horaires réguliers vers 16 340, 16 350. C'est l'ancien record. On pourrait trouver logique qu'ils viennent le combler.
Et puis voilà, ça va être un niveau que je vais surveiller attentivement pour lundi sur le DAX. Cette zone-là des 16 340 points. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Toujours pareil, avec des setups précis, des bons ratios, tout ce qu'on vous apprend dans l'école. Et d'ailleurs, merci aux personnes qui nous ont rejoints dernièrement, qui ont fait ce choix de se former. Effectivement, on ne vous promet pas du rêve et monts et merveilles. Le trading, c'est difficile. Il va falloir travailler, il va falloir mettre du vôtre. Il va falloir se remettre en question. Il va falloir avoir aussi une vision long terme qu'on peut avoir du mal à avoir au début. C'est vrai qu'on rentre dans une formation, une école ou quelqu'un qui trade en direct. On a envie de faire plein de trades, c'est logique. Mais voilà, c'est plutôt un état d'esprit que j'essaie de vous transmettre et avoir une vision comme ça, de se projeter en quelques années, d'apprendre à travailler sur un petit capital et de monter en puissance. Je pense que les gens qui nous rejoignent l'ont bien compris. Donc je suis très heureux de ça. Je trouve que l'école, elle part vraiment dans une bonne direction avec plusieurs coachs, peut-être des personnes qui vont nous rejoindre aussi pour la rentrée prochaine. Et puis bien sûr, We Get Funded, notre propre firme qui arrive très prochainement. Ce sera dans quelques jours, une petite quinzaine de jours pour la sortie publique. J'ai hâte de vous présenter ça sur la chaîne. Donc plutôt aussi sur les indices, sans biais fort, à part celui de suivre la tendance, donc haussière. Mais quand je dis biais, c'est que souvent on peut avoir un biais à contre-tendance. Ça peut s'observer. Si vous avez du mal, petit tips à analyser sans biais, si vous sentez que vous avez un biais, vous allez sur TradingView, vous faites Alt-I, vous faites votre analyse technique comme si c'était un graphique normal. Ensuite, vous laissez passer quelques minutes, quelques heures, vous refaites le même plan à l'endroit. Si dans les deux cas, vous êtes short, c'est que vous avez un biais. Ou si dans les deux cas, vous êtes à l'achat, c'est que vous avez un biais. Bien sûr, ça peut aider. Il faut s'entraîner comme ça, faire reprendre son graphique, parfois avec la fonction replay, se remettre dans les conditions de la semaine. Qu'est-ce que je ferai ici? L'avantage, c'est que on a la réponse puisque c'est dans le passé. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Voilà, il faut s'entraîner. Il faut se débriefer aussi, c'est très important. On le fait, nous, en direct tous les vendredis après-midi. Mais voilà, encore une fois, tout ça, vous l'apprenez dans l'école. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, vous avez maintenant, et c'est quelque chose qui n'existait pas et qu'on a mis en place, qui est vraiment cool. Vous avez deux petites choses dans l'école. Quand vous arrivez, vous avez maintenant une vidéo qui s'appelle Premier pas, qui vous permet d'avoir un tour complet de tous les outils à votre disposition, parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses et c'est vrai qu'on peut, quand on est un peu plus débutant, se dire il y a beaucoup d'infos, ou même vous hésitez peut-être parce que vous avez peut-être peur de vous sentir un peu perdu. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut, 1 heure de vidéo et en plus, la bonne vision, un coaching que j'ai fait d'un peu plus d'1 heure également, qui va vous permettre, alors là, on n'est pas dans la technique, mais d'adopter justement cette bonne vision, les piliers que vous allez mettre en place, un plan d'action à 6 mois pour pouvoir progresser efficacement et acquérir justement les compétences nécessaires pour monter en puissance. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en effet, qu'on a mis en place et qui est top parce que ça vous êtes vraiment encadré de fou. Je reviens sur mes graphiques. Donc voilà, on va regarder un petit peu le gold quand même qui nous intéresse. J'aime beaucoup la cassure, le range là. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a quand même quelques belles opportunités. On a eu un beau range sur le gold entre 1950 et 2000. On a fait une fausse cassure de range ici. C'est-à-dire qu'on a fait une fausse cassure par le bas et on a réintégré le range. Donc regardez, fausse cassure, donc cassure, réintégration hyper violente. Ici, on le voit. Un petit parallèle là, sur des méthodes autour de ICT, SMC. Donc je vais essayer de l'acheter sur un repli. Moi j'aime bien faire un Fibo de la réintégration à partir du moment où je vois que ça corrige un peu et essayer de viser un achat vers la zone 61,8 de Fibo et regarder justement si j'ai du FVG par là pour essayer de me trouver un point d'entrée. Donc là j'ai un très gros FVG ici, Fair Value Gap. Donc voilà, on peut imaginer qu'il aille le fermer, essayer de payer. Donc je vais essayer de payer vers les 1950 avec un stop sous la config pour aller chercher les 2000. Ça peut nous donner du beau ratio. Regardez, ça va donner quoi? On va observer ça. Admettons qu'on arrive à payer le bas du FVG ou un petit peu plus bas. Si on a un petit marteau, un petit quelque chose, avec un stop sous les plus bas, en allant chercher l'eau du range, ça donne un ratio de 4. Donc ça, c'est très bien. Ce sera pour la semaine prochaine. Pétrole qui fait son bonhomme de chemin aussi, qui a bien été rebondir dans la zone support solide 67. Je surveille toujours la grosse grise 74 pour payer s'il la casse. C'est toujours dans mes plans. Bitcoin, c'était top. Il y avait une très belle divergence 1 heure, donc ça marche très bien sur les crypto-monnaies, les divergences. Les 3 dernières divs ont fonctionné, pardon. Celle-ci, 1 heure, paf, accélération. Celle-ci, un peu moins bien, on peut la mettre entre parenthèses parce que c'était pas une vraie div. Et surtout, la dernière, celle qui a été validée jeudi après-midi,
Je voulais le partager dans le groupe Telegram notamment. Il y avait la même sur l'Ethereum. Incroyable divergence en 2 temps. Magnifique. Avec en prime chartisme. Voilà. Le petit drapeau du Seigneur qui va bien. Donc vous voyez, même sur les crypto-monnaies, faut apprendre à lire les graphiques. Il y a des opportunités. Alors c'est pas toujours évident de les prendre. Mais on voit bien accélération, petite conso, drapeau cassé par le haut, deuxième vague qui a reporté quasiment la première. On est sur... Voilà, on n'est pas sur des trucs trop compliqués. Je sais qu'il y a un peu une mode de différentes stratégies. Et encore une fois, croyez-moi, ça fait 12 ans pratiquement que je fais ça. Donc j'en ai vu passer. Il y a eu à un moment donné la mode d'Ishimoku. Ensuite, il y a eu la mode de ce carnet d'ordre contre analyse technique pure. Après, en ce moment, on est sur SMCI. C'était qui plaît beaucoup au public. Moi, je pense que c'est bien de s'imprégner de plusieurs stratégies. Vous-même, vous avez besoin d'aller... glaner des infos et essayer de vous construire votre propre système. Moi, je ne viens pas vous donner un système clé en main. Le but étant de vous faire votre propre stratégie, votre propre système, en empruntant peut-être 99% de ce que je fais, peut-être 1% de quelque chose d'autre, ou dans une autre variation. Je parle évidemment quand vous êtes dans l'école, mais il y a un truc qui est important, c'est que j'estime que, effectivement, je ne suis pas le meilleur techniquement. Des fois, je reçois des messages privés. Ouais, là, j'ai vu ta vente, attention, il y avait ça, tu aurais dû prendre. Ok, tout est discutable. Mais je pense que c'est important d'avoir des stratégies techniquement simples. Parce que vous devez être systématique. C'est validé, c'est pas validé. J'y vais pas. Parce que quand ça commence à devenir trop compliqué, on va se poser des questions. Est-ce que justement, on va être encore plus hésitant? Parce qu'on va toujours trouver des contre-arguments. Et en se concentrant uniquement sur la technique, on délaisse tout ce qui est à côté et tout ce qui est encore plus important. Je parle de la discipline. Ce qui doit être compliqué pour vous, c'est d'être indiscipliné. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est la discipline. C'est le seul truc que vous pouvez maîtriser. La technique, c'est très bien, ça donne des probabilités de succès, mais derrière, le marché il décide s'il monte ou pas, s'il baisse ou pas, ou peu importe. Le seul truc que vous pouvez maîtriser, c'est cette putain de discipline. Les règles que vous mettez en place dans votre trading. Pourquoi là, je ne prends pas ce trade? J'ai un contre-argument majeur. Ou alors le temps, c'est pas la bonne heure, on n'est pas le bon slot, ou j'ai déjà pris 2 stops. Ou au contraire, j'ai fait mon objectif, j'arrête. C'est là que vous allez faire la différence. Effectivement, en étant bon techniquement, mais en étant des bêtes de discipline. Il n'y a que ça que vous pouvez maîtriser. Et c'est ça que je vous apprends dans l'école. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. Ne pas délaisser la technique. Utiliser des méthodes plutôt simples, quitte à se perfectionner au fur et à mesure avec plusieurs cordes à votre arc. Mais la discipline. Je fais cette petite parenthèse. Désolé, j'adore le mot discipline. En plus, je trouve très classe. Donc voilà pour le Bitcoin. Je faisais une petite parenthèse. Côté Forex, pour terminer cette vidéo, je voulais quand même faire cette petite vidéo avec vous. Je surveille plusieurs opportunités. J'ai raté l'euro-dollar, je suis un peu déçu. J'étais rentré sur l'euro-dollar sur un triple setup qui m'intéressait. Rappelez-vous, j'en avais parlé, cassure de résistance oblique. Première vague de hausse, nouveau plus haut, on inverse la théorie de dos, on vient se réappuyer. Il y avait une divergence haussière. J'avais acheté l'euro-dollar lundi dernier à 1,0690 avec un stop à 30 pips. Et il est parti comme une balle. Je n'ai pas gardé parce qu'il y avait justement les grosses news. Un petit peu déçu, mais en même temps, j'ai été discipliné. Donc, c'est pas très grave. Je refais un tour. Là, je peux vous montrer un truc qui m'a sauvé la semaine dernière. Donc, j'hésitais entre la divergence 1 heure de l'USD CHF et la divergence à ce moment-là baissière sur le GBP USD. J'avais envie de payer un petit peu le dollar qui était sur un très beau niveau. C'était sur un beau 61,8 le dollar. On peut le regarder ici. C'est un gros niveau. Donc, il pouvait être en train de le pullbacker. Mais bref, on était autour de cette zone-là. Donc, j'avais envie d'acheter du dollar vendredi. Et donc, j'ai hésité entre les deux. Le GBP USD, superbe divergence à ce moment-là. Et l'USD CHF. Donc, on a vu la divergence. Regardez, je suis en mode replay. Mais regardez la GBP USD. Se mettre comme ça. Hop, voilà. Est-ce valide? Donc je me dis, oulala, superbe. Le problème, c'est que le ratio, donc vous savez que quand on prend une divergence, on va viser 50% de la vague. Il n'était pas de 2. Trop petit. 1,8. Mais elle me semblait plus belle que l'USD CHF, qui à ce moment-là offrait un ratio de 4 ou 3 lors de sa validation, donc plus de gains potentiels. Et donc j'ai privilégié mon USD CHF. Finalement, je n'ai pas laissé place à la subjectivité en mode c'est plus beau, c'est moins beau, je veux acheter ou je veux vendre. C'est parce que c'était le plus gros ratio et que celui-là, le ratio n'était pas super bon.
Et finalement, bah, si j'avais pas écouté mon ratio et si j'avais pas été discipliné et si j'avais écouté ma subtilité humaine, bah, je me serais fait stopper. Donc c'est important, encore une fois, d'être discipliné. Ça n'empêche pas que de temps en temps, notre instinct peut avoir un impact. Mais voilà, discipline, discipline. Là, petite parenthèse, la règle, c'est tant que j'ai pas un ratio de 2 sur un trade standard ou de 3 sur un trade contre-tendance, je n'y vais pas parce que je n'ai pas un gain suffisamment important. Donc voilà, il y a toujours l'USD4 que je surveille aussi, qui n'a pas réintégré le range cassé, mais qui peut le faire. Là, on est en 4 heures, on est passé sous un gros niveau support. On peut avoir un rebond du dollar la semaine prochaine, on surveillera les choses. Il suffit d'un mot d'un responsable de la Fed. Donc si on constate une réintégration violente, c'est un peu mon plan sur l'USD4. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça, mais si je le constate, bah un peu pareil, j'essaierai de payer un retour dans 61,8 de la réintégration pour essayer de travailler un achat. Donc ça, c'est ce que je surveille. Voilà, je vous partage régulièrement pour ceux qui ont encore des petits moyens ou qui n'osent pas rentrer dans l'école ou qui veulent voir d'abord un peu comment on peut travailler. Vous avez déjà un aperçu avec le Traders Gang. Allez voir sur notre site, tous les liens sont dans la vidéo. Vous ouvrez un compte avec XTB, vous déposez, je crois que le minimum c'est 900 € qui vous appartiennent, qui sont à vous, hein, vous en faites ce que vous voulez. Vous tradez avec, vous les laissez en attendant de vous former, peu importe. Vous avez accès déjà à la formation, vous avez accès à un groupe Telegram dans lequel tous les jours on vous publie nos plans, on vous publie nos idées Forex, nos trades, etc. Donc ça peut être pas mal pour mettre un pied voilà, dans ce qu'on fait. Et puis voilà, content, effectivement, en challenge, c'est un peu plus délicat. Vous avez un compteur aux fesses, il faut être un peu plus agressif, ou il faut pas hésiter à être peut-être un peu plus lourd sur certaines positions. Voilà, il y en a certains même qui les passent en martingale, qui prennent un trade à 1%. S'ils passent, ils sont à plus 2, le deuxième à 2%. Si ça passe, c'est plus 6. Chacun son style, je suis moins gambler. Moi, je vous invite plutôt à aller passer sur des beaux trades. Mais enlevez-vous de l'esprit que quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui fait plein de trades. Au contraire, quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui prend le moins de risques possible. Donc voilà, surtout la période estivale avec le contexte, il faut être prudent, précis. J'espère que cette semaine, ce sera la même chose, avec des belles opportunités. En tout cas, on va s'atteler à faire du beau. Et puis voilà, merci à tous. Vidéo un petit peu courte, finalement non, 22 minutes, mais un petit peu spéciale, peut-être un peu moins bien rangée. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche soir. Et je vous dis à ce soir pour ceux qui jouent au poker avec nous. Tous les dimanches soirs, vous avez un tournoi Livestream Trader sur Winamax, dans lequel je vous fais gagner un 50 000 challenge 50 000 We Get Funded justement. Donc rejoignez-nous dans notre groupe Telegram, je vous donne toutes les infos pour y participer. Merci à tous, ciao, bye bye.